Qui dirige le Cameroun aujourd'hui? Où se cache M. Paul Biya, qui s'est pourtant octroyé la fonction de président de la République au mépris des urnes à l'issue de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Le pays est orphelin d'un président qui l'a abandonné en pleine crise sanitaire, dans un contexte où tous les dirigeants du monde, même physiquement diminués, ont pris personnellement en main la riposte au Covid-19 dans leurs pays respectifs. L'épisode de la fameuse audience du 16 avril 2020, intervenu juste après le dépôt de la demande que nous avons faite le 11 avril 2020 au président de l'Assemblée nationale, aux fins de saisir le Conseil constitutionnel pour constater la vacance du pouvoir au sommet de l'État, n'a pas produit les effets politiques escomptés. Pas plus d'ailleurs que l'autre audience du 13 mai dernier. Les Camerounais continuent de se demander où est passé M. Paul Biya. Ceux qui veulent diriger le Cameroun par le biais de la succession de gré à gré et leur soutien tentent d'expliquer qu'il est normal qu'un président de la République disparaisse pendant des mois, abandonnant son peuple aux prises avec une pandémie qui sème la mort. Et pour ces défenseurs de l'absurde, interrompre cette désertion pendant quelques minutes pour recevoir des personnalités étrangères, à supposer cela avéré, n'est pas un signe de mépris vis-à-vis du peuple camerounais, alors même que le Premier ministre, chef du gouvernement, n'a pas accès à lui. Mes chers compatriotes, vous conviendrez avec moi que l'unité de notre peuple et de notre nation est en péril dans ce contexte d'incertitude et de turbulence. Même le gouvernement ne donne pas à voir une cohésion, ne serait-ce que de façade, tellement il est traversé de part en part de clivages que crée entre ses membres la guerre de succession à la tête de l'État. La guerre contre Boko Haram figure au rang de nos préoccupations majeures, avec la recrudescence des attaques sur notre sol après la période d'accalmie observée, notamment grâce à l'appui de la communauté internationale, que je tiens à remercier une fois de plus. Je renouvelle l'expression de ma sympathie émue aux familles des victimes de cette autre guerre et mes vœux prompts de rétablissement aux blessés, ainsi qu'un retour à une vie normale des populations des zones concernées. La guerre civile dans le Nozo et la crise post-électorale persistent, alors que des solutions pérennes existent. Le MRC n'a cessé de faire des propositions constructives. Malgré l'indifférence du gouvernement, notre parti persiste dans cette voie. Dans cet esprit, je propose un cadre de résolution de la crise dans le Nozo et de la crise post-électorale comprenant un comité de haut niveau appuyé par un sous-comité. Le comité de haut niveau est un comité politique chargé de la médiation et dirigé par un président ou un ancien président africain, assisté par le groupe des sages de l'Union africaine. Le comité devrait, après consultation du gouvernement camerounais et tous les principaux protagonistes, y compris ceux en détention, œuvrer pour la mise en place de mécanismes visant à arrêter immédiatement la violence et sa résurgence. Ces mécanismes devraient bénéficier du soutien de la communauté internationale, tant au plan politique qu'au plan technique et financier. D'ores et déjà, je lance un appel pour un cessez-le-feu, même provisoire, à convenir sans délai entre les protagonistes du conflit armé avec l'assistance de l'ONU et de l'Union africaine. Il s'agit d'un acte qui grandira toutes les parties belligérantes, d'un acte vital, car il permettra d'alléger les souffrances de nos pauvres populations, de créer les conditions de la mise en place du cadre des discussions et, dans le contexte actuel de Covid-19, de porter une assistance adéquate aux populations des deux régions où la pandémie est désormais en recrudescence. En même temps que le cessez-le-feu s'impose, la libération de tous les prisonniers incarcérés dans le cadre de la crise anglophone, dont M. Sisikou Ayou Tabé et ses partisans,
Oui, bonsoir, bonsoir à vous tous qui nous avez commencé à nous regarder. Bonsoir à tous les intervenants. Nous sommes réunis ce soir pour une discussion portant sur la mobilisation pour la manifestation de demain à Bruxelles devant le Parlement européen. Donc demain, le 17 juillet, la manifestation aura lieu de 12 heures à 15 heures. Nous vous invitons donc à partager cette discussion pour le maximum que cela est possible pour vous, à vous joindre à nous pour qu'on puisse discuter, expliquer les raisons de cette manifestation devant le Parlement européen demain à Bruxelles et aussi voilà, motiver, donner aux personnes qui nous entourent, les citoyens camerounais, africains engagés, les raisons pour lesquelles c'est nécessaire qu'ils se joignent à nous pour cette manifestation de demain. Bon, il y a différents intervenants pour voilà qui m'accompagnent pour cette soirée. Et donc, nous avons avec nous Guy Faucou, le départemental MRC Bruxelles-Luxembourg. Il y a également Elie Kadi, qui est le secrétaire délégué chargé des activités sportives et de l'animation pour le MRC Bruxelles-Luxembourg. On a également Béatrice Bathumen, qui est une Amazone de Belgique et une militante engagée dans le MRC à Bruxelles, au MRC en Belgique, Luxembourg. Béatrice, il y a un bruit en fond sonore, si ça ne te dérange pas d'arrêter la TV pour qu'on s'entende bien. Nous avons avec nous également Madame Véronique Tindo, qui est trésorière de l'unité Papa Laurent bien de Namur, donc une unité MRC de la Belgique-Luxembourg. On a avec nous la Twins, que tout le monde, je pense que la majorité d'entre vous connaissent, une Amazone très engagée de la Belgique. On a avec nous Vincent Fozzo, qui est militant MRC de Suède, et Christian Decaux, qui est un membre de la société civile. Donc, on va essayer d'avoir une discussion constructive pour vous permettre de comprendre les enjeux de la manifestation de demain et vous convaincre donc de vous joindre à nous pour que nous puissions faire foule et que nous soyons nombreux. Voilà, donc on va commencer par passer la parole à Guy Faucou pour nous expliquer un tout petit peu le contexte des différentes manifestations qui sont organisées dans la diaspora depuis un certain temps, qui font suite à l'appel à mobilisation du président élu du Cameroun, le professeur Maurice Kamto. Comment allez-vous, Guy, ce soir? Oui, bonsoir Laure et bonsoir aussi à tous les auditeurs de la chaîne Le Souffle de l'Espoir, qui est une chaîne du MRC Europe. J'espère qu'ils sont bien nombreux aujourd'hui à nous suivre et comme d'habitude, oui, je vais bien. Comme je pense la majorité de nos militants ici, il fait beau. Donc, j'espère que nous allons passer ensemble une bonne soirée à échanger sur les différents thèmes que vous avez énumérés en introduction. D'accord. Du coup, on vous écoute, si c'est possible que vous nous citiez un tout petit peu le contexte global de l'organisation des différentes manifestations qui ont lieu en ce moment dans la diaspora. Oui, je pense que la diaspora camerounaise, les Camerounais se rendent compte que nous manifestons depuis bien longtemps déjà. C'est d'ailleurs extraordinaire et assez surprenant que les Camerounais aient pu tenir dans la durée ainsi. C'est dire qu'ils sont désormais véritablement réveillés. C'est dire qu'ils se sont sentis touchés quelque part dans leur âme. C'est dire que ces Camerounais veulent véritablement que notre pays change. Ce qui explique que depuis, après le 7 octobre 2018, qui a marqué cette extraordinaire élection, ce penalty qui a été tiré et marqué par le président élu, le professeur Maurice Kamto, les Camerounais se sont levés et ont commencé à manifester très largement en diaspora. On ne va pas faire ici tout le point sur l'ensemble des manifestations, mais la situation a évolué de 2018 jusqu'à maintenant. Il y a eu l'emprisonnement du président élu et de nombreux militants du MRC, puis leur libération, sans qu'ils aient jamais été réellement condamnés. Mais je préciserai aussi que bien qu'ils aient été
quasi tous, dont c'est quasi tous libérés, on a encore de nombreux militants, une quinzaine, qui sont emprisonnés, dont le vice-président Mamadou Yakuba. Tout ça juste pour dire que nous sommes toujours dans ce contexte de crise post-électorale. À cette crise post-électorale à laquelle nous estimons que jusqu'aujourd'hui, le régime reptilien de Yaoundé n'a pas répondu. Nous, au MRC, et nous pensons, je pense, l'ensemble du peuple camerounais, à cette crise, nous demandions pour cela qu'il y ait une modification consensuelle du code électoral, l'un des éléments, ce qui nous permettrait de repartir vers des élections de manière apaisée pour tout le monde. Au lieu de cela, on a vu la fuite en avant du régime reptilien qui ne veut rien entendre, qui persiste dans sa volonté de l'oubladise. Et d'ailleurs, cela s'est montré avec les élections législatives et municipales de février dernier. Et aussi, on a constaté, et le message du président élu, celui que vous venez de faire passer, l'indique véritablement, que face à la crise, la grave crise du Covid, qui mobilise l'ensemble des présidents à travers le monde, au Cameroun, le président est absent. On ne sait pas où il est. Est-il mort? Est-il vivant? Peut-être est-il mort-vivant, comme a dit son Excellence Penda Ekoka. Peut-être est-il tout simplement mort-vivant. Mais quoi qu'il en soit, nous voulons que notre pays soit dirigé. Nous voulons qu'il y ait un président. Eh bien, même celui qui est là aujourd'hui, qui usurpe le pouvoir, donc qui a volé ce pouvoir, qui a volé sa victoire au peuple, eh bien, puisque par la force, il se maintient au pouvoir, qu'il assume. Mais s'il n'est plus en capacité d'assumer, eh bien, le pouvoir est vacant et qu'on aille, en respectant les éléments de la Constitution qui sont là aujourd'hui, qu'on aille vers l'organisation d'une nouvelle élection. Donc, la mobilisation, le contexte global des mobilisations que nous voyons aujourd'hui, c'est pour refuser le gré à gré. C'est-à-dire la volonté du régime reptilien de Yaoundé, finalement, d'imposer quelqu'un d'autre au pouvoir. Là-dessus, nous disons très clairement que nous ne l'accepterons pas du tout. Donc, il y a ce gré à gré qui est le point principal, important, mais pas l'unique point. Il y a aussi la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, pour ne même mentionner que celle-là. Cette guerre qui fait de nombreux morts, qui fait énormément de déplacés, qui fait... J'ai même pas besoin ici, là, de nouveau, de rentrer dans le détail, tellement elle cause de dégâts à notre pays. Eh bien, nous voulons de nouveau que le régime reptilien de Yaoundé s'assoie autour d'une table avec toutes les parties prenantes pour discuter sans tabou du problème qui a mené à cette guerre et qu'on trouve ensemble une solution dans l'intérêt de notre nation. Et pour cela, nous demandons aussi la libération de tous les prisonniers politiques. Donc, prisonniers issus de cette guerre du Nozo, mais aussi les prisonniers politiques, ceux qui sont en prison parce qu'ils ont manifesté comme les membres du MRC, mais aussi tous les journalistes et tous les autres qui sont emprisonnés tout simplement parce qu'ils expriment une opinion, parce qu'ils critiquent ce qui se passe au Cameroun. Donc nous voulons la libération de toutes ces personnes-là, mais nous demandons aussi, donc je l'ai dit un peu plus tôt, la réforme consensuelle du code électoral. Donc voilà, brossé ainsi, peut-être pour ne pas être beaucoup trop long, le contexte global dans lequel s'inscrivent les manifestations qu'on a déjà vues en France, Exactement. en Allemagne, Oui. et qui maintenant vont se poursuivre ici en Belgique. En Belgique, tout à fait. Et effectivement, donc demain, le 17 juillet 2020, on a rendez-vous tous devant le Parlement européen pour une grande manifestation. On invite tout le monde, tous les citoyens camerounais de Belgique, les citoyens africains et d'ailleurs, qui sont soucieux des droits de l'homme, qui sont soucieux de la démocratie, à se joindre à nous, afin de faire foule pour pouvoir porter nos revendications. Et précisément pour ce qui concerne la manifestation de demain, est-ce qu'il serait possible de nous décliner un tout petit peu les enjeux de cette manifestation, c'est-à-dire à qui on s'adressera, pour quel message et pour quel résultat? Oui, Laure. Nous nous adressons demain à l'Europe, aux dirigeants européens.
C'est ces dirigeants européens qui vont se retrouver à la Commission européenne demain pour discuter des problèmes, peut-être principalement européens, mais aussi des problèmes du monde. Et pourquoi est-ce que nous nous adressons à l'Europe? Parce qu'il faut bien savoir que l'Europe est une grande puissance, il faut le reconnaître. L'Europe joue un rôle extrêmement important en Afrique centrale et au Cameroun particulièrement, où l'Europe apporte de l'aide économique et même sur plein d'autres plans au Cameroun. Eh bien, cette Europe-là a voté en avril dernier tout un ensemble de résolutions qui demandaient essentiellement au gouvernement de Yaoundé de mettre fin à la guerre dans le Nozo, d'organiser un dialogue consensuel pour la résolution de cette crise, entre autres, mais aussi et surtout de cesser toute violation des droits de l'homme et de revoir le code électoral de manière consensuelle. Tous ces éléments étaient dans cette résolution. Mais nous constatons que d'avril à ce jour, le régime de reptilien de Yaoundé fait la sourde oreille. Et il faut que nos compatriotes comprennent très bien que les résolutions votées par le Parlement européen ne sont pas contraignantes. C'est une demande qu'on pourrait dire un État adresse à un autre État à ce stade-ci en lui disant, quand je dis une demande, c'est une recommandation. L'Union européenne estime que la situation au Cameroun est mauvaise. Et cette situation, bien sûr, a aussi un impact ici sur l'Europe et même de manière générale, la Commission européenne qui se positionne comme étant un groupement de pays qui défend les droits de l'homme, se doit d'intervenir dans les différents territoires aussi pour encourager, soutenir des actions de défense des droits de l'homme. Donc, cette commission, cette Union européenne, via son Parlement, a voté des résolutions qui, je le dis encore, ne sont pas à ce stade contraignantes. Mais puisque le gouvernement camerounais ne veut pas les appliquer, ne veut pas suivre ces résolutions, nous voulons que maintenant la Commission européenne, qui est un peu l'organe exécutif, prenne le dossier, prenne ces résolutions et fasse les pressions qu'il faut sur le gouvernement camerounais pour que celui-ci en tienne compte. Donc, que la Commission européenne, maintenant, en tant qu'exécutif, ne se limite pas à continuer à donner de l'aide ou à faire semblant de dire oui, on a donné une injonction, on parle avec le Cameroun. Il faut savoir que d'ailleurs, la Commission européenne continue à entretenir, bien sûr, des relations diplomatiques avec le Cameroun et se voit régulièrement pour discuter de l'évolution de la situation. Mais ce que nous voulons maintenant, c'est que très clairement, l'application de ces résolutions soit réellement mise à l'agenda et qu'au besoin des sanctions soient prises vis-à-vis du gouvernement camerounais si celui-ci ne veut pas appliquer les résolutions de l'Union européenne. Donc c'est ça le but. C'est pour ça que notre message demain n'est plus celui du Parlement au Parlement, mais le message s'adresse aux dirigeants qui sont présents et à la Commission qui aujourd'hui, bien sûr, est l'organe qui devra prendre des sanctions, prendre des mesures. Oui. Voilà. Merci beaucoup pour cette intervention, Guy. Voilà, donc demain, on ne le répétera jamais assez, demain, ce n'est pas une manifestation très longue, de 12h à 15h. Il y a moyen d'être là, d'être à l'heure, d'être nombreux, de faire foule, d'être, de montrer son engagement pour la cause du Cameroun. Et justement, à ce sujet, nous allons passer la parole à Elie Kadi, qui est le responsable de la mobilisation au MRC Belgique-Luxembourg, pour pouvoir nous décliner les différents mots d'ordre de la manifestation, parce qu'on ne le dira jamais assez. On maintient nos revendications. Et et Elie va nous les décliner. Quels sont les différents mots d'ordre? Oui. Et comment vas-tu d'abord? Parce que voilà, c'est bien. Merci Laure, je vais bien. Ça va. Ok. Je tiens tout d'abord à remercier tous les panélistes, aussi à dire bonsoir à tous les auditeurs et téléspectateurs de notre chaîne de l'espoir du MRC. Et je crois que je réitère déjà, je conviens avec vous que je soutiens très particulièrement l'intervention de notre départemental, mais tout simplement en apportant une petite précision que le message que nous tenons à faire demain, ce n'est pas plutôt à la Commission, c'est au Conseil d'Europe, parce que le Conseil, c'est l'organe décisionnel.
au niveau européen. Oui, merci. Parce que la commission exécute et le Parlement a fait une proposition d'une résolution. Et comme le gouvernement camerounais fait la sourde oreille, maintenant il est question pour nous de pousser pour que maintenant le Conseil européen, qui est comme le sommet des chefs d'État de l'Union européenne, puisse maintenant prendre à bras le corps ces résolutions et de pouvoir faire pression sur le gouvernement camerounais. Et il faut savoir toujours, parce que beaucoup confondent en disant pourquoi on fait comme si on va aller, on est en train de vouloir sous-traiter la question du Cameroun. Non. Aujourd'hui, on est dans un monde planétaire, nous sommes des amis du Cameroun. On n'a pas honte de dire quand on ne va pas dans une famille, de solliciter des amis qui peuvent aussi apporter leur modeste contribution. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes interconnectés, nous sommes interdépendants et on défend non simplement l'intérêt du Cameroun, l'Union européenne aussi doit défendre ses propres intérêts qui est au Cameroun. Et je crois que c'est la raison pour laquelle nous demandons à l'Union européenne, en tant que premier partenaire du Cameroun, de pouvoir maintenant prendre à bras le corps parce que le peuple camerounais en souffre. Et je crois que tout ce que nous devons faire devait être centré d'abord sur l'humain. Ce n'est pas simplement tout ce qui est des intérêts matériels. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle nous manifestons. Et je crois que les raisons pour lesquelles nous allons faire, le départemental a si bien décliné. Et je crois que tout au début de l'émission, vous avez fait un discours du président. Je crois que personne n'est mieux placé pour dire mieux que ce que le président a dit dans ce discours que vous avez fait passer. Donc, nous ne pouvons qu'énumérer en disant que la rencontre de demain est une rencontre historique qui pourra vraiment faire changer parce que c'est la première fois que nous manifestons devant le Conseil européen. Et c'est simplement pour leur dire que nous disons non à l'ingérence d'abord, plus particulièrement de la France, qui, lorsque le président a fait une demande de constatation de la vacance. Et puis maintenant, nous disons aussi non à la passation du pouvoir de gré à gré, par voie non démocratique. Et cette manip qui était toujours pour dire non au hold-up électoral et qu'il faut surtout apporter une précision au niveau du hold-up électoral, les gens oui, là, je pense qu'on a des l'histoire du Cameroun se rendre compte que oui, on a eu des petits problèmes de connexion. Ça va? Oui, là, on t'entend maintenant. Là, on t'entend. Oui, on t'écoute. Allô? Oui. La connexion est bonne? Là, on t'entend, oui. Je pense que tu peux y aller. On t'écoute. Oui, peut-être, voilà. On va revenir sur Élie après. Voilà, pour continuer, je ne sais pas, j'ai envie de donner la parole. Voilà, Élie nous expliquera, une fois de plus, nous déclinera les différents mots d'ordre et nous expliquera comment, de façon concrète, la manifestation se passera. Mais je pense que on pourrait donner la parole à une militante du MRC, Véronique Tindo, qui pourrait éventuellement nous expliquer pourquoi elle sera à la manifestation et passer un message pour donner envie à toutes les autres personnes, à toutes les femmes, les enfants, les hommes, afin qu'ils viennent se joindre à nous. Et éventuellement aussi, puisque un de nos mots d'ordre, c'est la libération de tous les prisonniers politiques, je pense que l'occasion nous est donnée encore ce soir de pouvoir énumérer chacun des prisonniers politiques du MRC qui sont encore embastillés dans les geôles du système BIA. Je te passe la parole, Véronique. Comment tu vas ce soir? Alors, je vais très bien, hein. Je vais bien. Donc, je suis vraiment impatient. J'espère en tout que tous les panélistes vont aussi bien. Je suis impatient pour la journée de demain parce que c'est vraiment très, très important. Bruxelles étant la capitale de l'Europe et donc tout se discute généralement à Bruxelles. Les résolutions d'avril 2019 ont été prises à Bruxelles. Et donc, demain, nous allons repartir là-bas, leur dire que BIA a utilisé ça comme du papier hygiénique et a jeté à la poubelle. Nous tous, nous devions sortir pour participer à cette manifestation ou à toutes les manifestations qui sont organisées, que ce soit des manifestations organisées par le MRC ou bien par la société civile. Nous sommes appelés
à nous mobiliser, comme l'a demandé le président élu le 1er juin dernier. C'est très important. Et je dois participer à cette manifestation parce que le Cameroun se meurt. Le Cameroun se meurt. Depuis quasi 4 ans, il y a les mamans, les enfants qui sont tués dans le sud-ouest et le nord-ouest. Ça fait qu'en tant que maman, je ne peux pas me coucher chez moi et dormir parce que je me mets un peu à la place de ces mamans-là. Je dois partir manifester parce que depuis presque 2 ans, nous sommes les enfants du Cameroun, crient sur la toile, pleurent parce que ça ne va pas au Cameroun et parce qu'on a volé leur victoire, la victoire du président élu, le président Maurice Kamto. L'usurpateur est toujours assis sur sa chaise, alors que c'est la chaise du président élu. Je dois sortir manifester parce que le code électoral, le système électoral, qui est vraiment l'ADN, le nerf central du changement au Cameroun, est toujours inchangé, comme l'a toujours demandé le président élu, de manière consensuelle. Et d'ailleurs, c'est à cause de ce code électoral-là que nous vivons aujourd'hui la guerre au Nozo. Je dois sortir manifester parce que nous avons les prisonniers politiques, notamment Mamadou Mota et tous les autres. Ça fait que nous ne sommes pas libres. On est libre à moitié depuis qu'ils sont en prison. Ils doivent être libérés. Oui. Et nous devions aller manifester demain à Bruxelles, devant ces chefs d'État-là, pour leur dire que le Cameroun, l'Afrique va mal et qu'ils doivent faire quelque chose. On ne peut pas vivre heureux en regardant les autres qui sont en train de mourir sur le côté. Ce n'est pas possible. Nous devions aller leur dire cela. Oui. Et j'invite tous nos compatriotes, qu'ils aiment le président élu ou pas, ça ce n'est pas la question. La question c'est, est-ce que nous voulons que le Cameroun change? Est-ce que nous voulons que le Cameroun, qu'on puisse vivre un jour dans ce Cameroun paisiblement? C'est ça la véritable question. Ce n'est pas une histoire de aimer le président élu ou pas. Donc, nous devons nous retrouver tous à Bruxelles, et particulièrement les mamans qui donnent au monde, parce que même les hommes qui sont là, ce sont les mamans qui les accouchent. Même le président élu, le président usurpateur, c'est une femme qui les a mis au monde. Donc, nous devions sortir. Et quand la femme prend son bâton de pèlerin, généralement, elle ne rate pas le coup. Et d'ailleurs, quand je parle de ça, je pense, une fois, on discutait avec le président élu, il y a déjà, en 2015, qui nous faisait quand même comprendre que les femmes ont du mal à s'engager. Mais une fois qu'une femme s'est engagée, il n'y a plus rien à faire. Une fois qu'elle s'est engagée, il n'y a plus rien à faire. Donc vraiment, il faudrait que le maximum de femmes sortent de la maison. Et j'ai envie de dire à nos compatriotes qui sont installés chez eux, ici, dans ce pays où nous sommes, il y a les gens qui se sont battus pour que nous soyons là aujourd'hui en train de profiter des avantages. Et il y a encore des gens qui continuent à se battre pour maintenir ces avantages-là. Donc, ceux qui sont couchés chez eux, en se disant que l'affaire-là, c'est l'affaire des autres, ils se trompent. C'est l'affaire de nous tous. Parce que demain, là, tout ce qui arrive à nos compatriotes aujourd'hui au Cameroun, ceux qui vont en prison, là, ils n'ont pas choisi. La dictature n'a pas d'amis. La dictature, le jour où tu es son ami aujourd'hui, mais demain, si cette dictature-là, si elle a faim, elle te met dans la casserole, elle te cuit correctement, elle mange, elle oublie le fait que tu étais son ami d'hier. Donc vraiment, mes chers compatriotes, les combattants sur la toile, malgré l'animosité qu'il y a ces derniers jours sur la toile, c'est le Cameroun, c'est notre patrie qui nous appelle demain à Bruxelles. Et nous devions répondre tous présents à cet appel-là. C'est le cri de notre pays. Donc voilà pourquoi je dois sortir demain et j'invite les autres à sortir demain, faire de même que moi
et même pour les manifestations futures, que tout le monde sorte de la maison. Parce que c'est ensemble, c'est le nombre qui va nous aider, en tout cas, à faire entendre notre voix. Et c'est ensemble que nous allons donner, que le Cameroun, que le soleil se lèvera sur le Cameroun. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci, Véronique, pour ce message qui était vraiment très, qui m'a fait, en tout cas moi, personnellement, très chaud au cœur, qui était, voilà. Ici, voilà, je pense que c'est l'occasion pour nous de pouvoir citer aussi tous les prisonniers politiques du MRC qui sont encore dans les geôles du système BIA. Je vais les citer ou tu peux les citer, Véronique? Pardon? Tu peux citer pour nous les prisonniers politiques du MRC, ceux qui sont encore en Bastille? Je ne connais pas tous leurs noms. Je sais qu'ils sont au nombre de 15. Tout à fait. Mamadou Mota. Mamadou Mota en premier. Oui. Et Nana on a Sylvanus Moutaga. Oui. Donc, c'est vrai que c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas beaucoup, mais Sylvanus Moutaga est un peu l'équivalent d'Olivier Bibunissa, qui est le porte-parole du président élu, son Excellence Maurice Kamto, du côté anglophone. C'est vrai qu'il n'est pas très connu, c'est pour ça que je précise cela ici. On a le grand combattant Serge Branconana, oui, qui est en fou. On a Eric Siewe, oui, qui est lui à Balmayo. Oui. Et on a Idriss Dormo. Oui. Oui. On a Kwame Alexis. Serge Yebga. Oui. On a Kwame Alexis. On a oui. Siewe Eric. Tinda Mathieu Elvis. Ah oui. Oui. Tchatchoua Christophe. Nyayo Michael. Megapte Ghislain. Dokmo Idriss. Sichou Sadio Sidouane. Wafo Jasmine. Yemga Thomas Serge. Tamonan Guy Martial. Pour vous dire qu'on ne vous oublie pas, qu'on pense à vous tous les jours et que, oui, voilà, nous sommes de tout cœur avec vous. Vraiment, ils doivent savoir que nous sommes de tout cœur avec eux et que depuis qu'ils sont incarcérés, nous sommes libres à moitié. On dort avec un seul œil. Ce n'est pas possible de dormir tranquillement, sachant qu'ils sont écroués là en prison, en Kondengui, dans les geôles infectes de Paul Biya. Tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup, Véronique, pour cet appel à la mobilisation. Nous allons passer la parole maintenant à la Twins, qui est membre de la société civile, une Amazone de la Belgique, pour qu'elle puisse nous dire, peut-être en langue du Cameroun, en une langue du Cameroun qu'elle connaît, en toutes les langues qu'elle veut. Ben voilà. Là, je le ferai pas ce soir pour le respect des panélistes, pour le respect. Je suis pas dans ma petite chaîne pour pouvoir m'éclater comme d'habitude. Je vais être très polie, très gentille, très gentille. Voilà, je salue déjà d'abord tous les panélistes. Je salue tous les gens qui nous regardent actuellement. Tout en réitérant que Bruxelles, c'est capitale. Bruxelles, c'est l'endroit à y être. Si tu aimes le Cameroun, il faudrait être à Bruxelles. Nous n'allons plus tellement réénumérer le pourquoi nous devons être à Bruxelles. Je crois que nos grands qui sont passés avant moi ont bien expliqué pourquoi il fallait être à Bruxelles. Bruxelles, vous devez être là-bas parce que il y a un code électoral qui embrigade complètement la démocratie du Cameroun, qui embrigade complètement la liberté de pensée du Camerounais. C'est pourquoi nous devons aller à Bruxelles. Nous devons aller à Bruxelles pour pouvoir nous exprimer comme nous exprimons ici en Europe. Certes, des gens vont nous dire que c'est notre culture, on doit respecter l'aîné, on doit respecter les traditions, mais ça, ce n'est plus la tradition du tout. Pourquoi? Parce que le Cameroun n'a pas été une monarchie. Le Cameroun n'est pas une monarchie du tout. Le Cameroun, c'est un pays avec un président qui doit être éligible par le citoyen lambda. Et à partir du moment où je ne peux pas voter décemment, à partir du moment où je ne peux pas donner ma voix à celui que je veux, alors ça cause problème. Alors il y a un sérieux problème. Nous devons aller à Bruxelles pour ça. Parce que nous avons plein de jeunes, je ne peux pas énumérer. Il y en a plein que nous avons connus dernièrement, comme les Wilfried Ekanga, comme les Biboum Nissak, comme
J'en passe, ils sont tellement nombreux, qui sont tellement cohérents dans la politique, qui ont un avenir, qui ont fait des études pour ça, qui sont des avocats, etc., qui ont une grande perspective à pouvoir exceller. Qu'allons-nous faire de ces jeunes? Ils n'ont pas d'avenir avec le code électoral que nous avons actuellement au Cameroun. Ils n'ont pas de l'avenir. C'est pourquoi nous devons être à Bruxelles. Nous devons apprendre à réadapter tout au Cameroun. Actuellement, tout est embrigadé. Quand je dis embrigadé, c'est qu'on ne l'a jamais update. Pendant que l'Afrique avance un tout petit peu, même s'il y a des problèmes en Afrique, ils sont très avancés par rapport au Cameroun. Pendant que l'Afrique avance un tout petit peu, pendant que le monde, lui, court à vitesse d'éclair, le Cameroun reste encore un tout petit peu dans la précarité. Il reste encore dans la pensée où, pour pouvoir s'exprimer, il faut frapper. Pour pouvoir s'exprimer, il faut emprisonner comme Mamadou Mota, Serge Branco, comme Wilfried Siwe, juste pour le fait qu'il avait juste un bouquin. Ça ne se passe plus. Allez, dans le monde où nous vivons, c'est même rigolo lorsque nous allons expliquer ça à un occidental, quelqu'un de l'Occident, que regarde ce qui se passait, on a enfermé ce jeune homme juste parce qu'il avait un bouquin. Nous allons donc aussi à Bruxelles pour ça. Aussi parce qu'il y a une guerre au Nozo, ma foi, qui fait déjà 3 ans. Oui, 3 ans. Il y a plus de 12-13 000 morts. Et j'ai l'impression que ça entre dans les oreilles des Camerounais, c'est comme s'il n'y en avait jamais rien eu. Oui, je crois que Bruxelles est décisif parce que c'est la 2e fois que nous marchons en Belgique. Belgique est un point très essentiel. C'est où il y a l'ONU. On va plus expliquer ce que c'est que l'ONU, mais sachez que c'est 6 pays à la base, d'abord dans la genèse, qui s'étaient assis, qui ont dit on va changer les choses. On va se battre pour nos populations. On va essayer de leur donner le minimum vital. D'où même la Belgique était comptée parmi les premiers pays qui ont fait naître l'ONU. L'Italie était comptée. Le Luxembourg était compté. Ces pays-là se sont assis. Ils ont dit qu'ils allaient essayer de voir comment ils vont mettre le baromètre un peu égal. Parce que c'était aussi, l'Europe était aussi quasi comme chez nous en Afrique. Ça veut dire que quoi? Il faut se battre pour atteindre quelque chose, pour atteindre un objectif. Si ces 6 pays-là ne s'étaient pas battus, l'ONU ne serait pas née. Aujourd'hui, il y a 705 sièges à l'ONU. J'ai dit 700 sièges, représentés avec plus de 200 ou 300, si je m'abuse, pays respectifs en Europe, qui siègent et qui parlent pour la paix, qui parlent pour le développement dans le monde, qui aident d'autres pays, à l'occurrence le Cameroun, qui aide le Cameroun. Je crois que 35, si je ne me trompe pas, 35% des revenus qu'ils aident à valeur au Cameroun. Nous allons aussi aller à Bruxelles pour ça. Parce qu'il faut que ça cesse, il faut que le Cameroun comprenne qu'on ne peut pas régler tout avec les armes, qu'on ne peut pas régler tout avec la bastonnade, qu'on ne peut pas régler tout avec le fait d'incarcérer des personnes injustement, le fait de toujours avoir juste un seul parti politique qui règne, qui s'assoit surtout au Cameroun et qui décide pour les autres. Ça ne peut pas. Nous interpellons donc tous les Camerounais, que tu sois des 4 frontières de la Belgique, du Luxembourg, de la France, de la Hollande, et même si vous pouvez quitter jusqu'en Italie, venez retrouver vos frères, parce que même les Africains viendront nous soutenir. Les Africains viendront, il y a peut-être le Congo, oui, pas peut-être, sûrement, parce que j'ai causé avec les amis congolais qui ont déjà prévu leurs moyens de transport. Je crois qu'ils seront avec 3 quarts qui viendront pour soutenir le Cameroun. Non seulement c'est une cause camerounaise, ne l'oublions pas, mais aussi c'est une cause africaine. C'est le bon moment pendant que tous ces pays respectifs, ces présidents, ces députés respectifs sont assis au même endroit, au même moment, pour débattre des problèmes du Covid-19, pour débattre de l'économie de l'Europe, pour débattre de la situation sociale
du citoyen européen, que nous allons aussi là-bas dire que la France est en train de préparer un gré à gré au Cameroun. Et vu que nous ne voulons pas le gré à gré au Cameroun, nous voulons nous-mêmes choisir nos propres dirigeants, vous allez rejoindre dans tous nos amis africains qui seront là-bas, tous ces activistes qui seront là-bas, tous nos mamans et nos papas qui seront là-bas pour décrier la situation infecte du Cameroun. Je ne vais pas trop prendre du temps pour balader de tout et rien. Je vais laisser la parole aux autres personnes. Alors, si à un moment ou l'autre, on voudrait encore me passer la parole, je le prendrai volontiers. D'accord, merci beaucoup. Merci la Twins, merci pour cet appel à la mobilisation. Un appel qui est adressé aux citoyens, à tous ceux qui sont soucieux de liberté, qui sont épris de justice et de démocratie, qu'ils soient africains, camerounais, d'Europe, d'Amérique. Même européens, même les Européens sont conviés. Invité, tout à fait. Même les gilets jaunes, même les gilets jaunes. Exactement. Donc, il ne faut pas forcément, je ne suis pas du MRC, je soutiens carrément et je dis mon leader, jusqu'à présent, jusqu'à ce que le Cameroun ne me montre pas la détermination avec une autre personne, c'est Camto. Je suis Camto, je suis la Camp Twins, je vais mourir Camto jusqu'à ce que je trouve qu'il y a une alternance, quelqu'un qui parle pour mon intérêt, quelqu'un qui parle pour l'intérêt camerounais lambda. Alors, du coup, je le suivrai. Mais pour l'instant, mon leader, c'est Camto. En tant que parti civil, qui n'a rien à voir avec un parti politique, je le soutiens mordicus. Je dis mordicus parce qu'il est le seul, n'oubliez pas, qui est entré dans cette même ONU pour décrier les problèmes des Camerounais, pour décrier les problèmes du Nozo, pour décrier la condition du jeune Camerounais qui est obligé à être à l'exil actuellement. Ils sont tous exilés. Il y a un activiste que peut-être on ne parle pas beaucoup, Ulrich Le Monde Entier. Il a fait 7 fois la prison en Libye. Personne n'en parle. Oui. Les gens font comme si c'était quelque chose de normal, comme si c'était banal. On l'a vendu comme esclave 7 fois. Oui. Donc, il ne faut pas oublier ça. C'est pour ça aussi que nous allons à l'ONU, pour qu'on stoppe cette immigration qui ne profite pas forcément à l'ONU, qui ne profite pas forcément à l'Occident. Et qui ne profitent non plus à l'Afrique parce que ce sont des perles qui sortent de l'Afrique. Ce sont des personnes qui ont toujours une grosse capacité intellectuelle, que si tout était bien fait au Cameroun ou en Afrique, ils seraient restés en Afrique. Ils n'auraient pas été obligés d'être partis de l'autre côté pour la recherche à la vie meilleure. Je passe la parole à une autre personne parce que moi, je suis bavardeuse. Quand je commence, surtout quand ça concerne les problèmes du Cameroun, ma chère, je peux parler alors jusqu'à demain, parce que je ne comprends pas. C'est un pays qui marche avec les pieds. Ah oui, ça, on te comprend. Tu vois, il y a la tangente que j'ai pris, non? Tu vois la tangente que j'ai pris. Je parle, je ne m'arrête pas. Donc, mieux, je donne d'abord la parole à mes mamans. Ça va, merci beaucoup. On va repasser la parole à Guy, qui a envie de nous préciser, de nous faire une petite précision. Guy, nous t'écoutons. C'est une discussion. Hein, si quelqu'un a envie de prendre la parole, il peut la demander. Donc du coup, Guy, oui, nous te repassons, merci à notre, je dirais à ma jeune sœur, la Twins, qui s'est très très bien exprimée là. On voit qu'elle a l'habitude de faire ça. Elle est tout à fait à son aise là-dedans. Je veux la remercier parce qu'elle est avec nous ici en Belgique et qu'elle accepte ici. À notre demande, nous qui sommes du MRC, d'intervenir dans ce live, dans cette chaîne. Mais je voudrais aussi surtout préciser pour dire que la chaîne Le Souffle de l'Espoir, oui, c'est une création du MRC, mais c'est un outil, c'est un instrument de communication destiné à tous les Camerounais. Donc, quelque part, j'invite déjà les autres Camerounais de la Belgique, de la société civile, à nous contacter pour venir s'exprimer sur cette chaîne. Donc, il ne s'agit pas nécessairement d'une chaîne où on ne va peut-être entendre que la voix exclusive du MRC. Bien sûr, il y a une certaine ligne éditoriale, mais c'est d'abord la chaîne des Camerounais. Et surtout, ici, là, la manifestation que nous organisons demain, c'est pas la manifestation du MRC. Non. Nous en parlons ici parce que c'est la manifestation des Camerounais. Oui, le MRC a le leadership en quelque sorte, mais le partage, j'ai presque envie de le dire, avec les autres organisations de la société civile.
Donc le MRC en tant que parti politique et la société civile conjointement organisent la manifestation de demain à Bruxelles. Donc que tout le monde vienne. C'est pas pour le président élu, c'est pas pour le MRC, mais c'est vraiment pour le Cameroun. Donc, je tenais à souligner ça, à vraiment mettre devant pour dire que nous ne sommes pas ici aujourd'hui, même si peut-être nous sommes majoritairement du MRC à nous exprimer, nous ne sommes pas là aujourd'hui pour mobiliser les militants du MRC uniquement, parce que nos militants, qu'on le comprenne bien, nous les avons déjà mobilisés à travers nos différentes réunions qui sont tenues tout au long de la semaine depuis que l'idée de cette manifestation a été mise sur pied et que depuis que l'idée a germé et qu'on a commencé à travailler à son organisation, je dis de nouveau, conjointement avec toute la société civile. Donc nos militants de Namur, de Liège, de Charleroi, de Bruxelles, d'Alost, de la Flandre, d'Anvers, tous nos militants seront présents, comme d'ailleurs ils ont toujours été présents aux manifestations. Ce qu'il est important vraiment de redire que dans les manifestations, que ce soit celle de Bruxelles, que même celle d'Allemagne, voire même celle de Genève, et je me rappelle de cette grande manifestation devant l'ONU, devant l'hôtel Continental, la manifestation au cours de laquelle les Camerounais ont chassé l'usurpateur hors de la Suisse, eh bien, des militants du MRC étaient présents parce que ceux-là aussi ont mal dans leur chair. Mais ils ne vont pas faire leur manifestation à côté de celle de la société civile parce que nous travaillons tous ensemble pour la même chose, même si nous sommes le parti politique. Donc, c'est important de dire que nous sommes vraiment là demain pour le Cameroun et que tous les autres Camerounais de la Belgique, je les invite à la suite de ce que la Thune a dit, à la suite de ce que Madame Tindo a dit, je les invite vraiment à venir nous rejoindre massivement demain à Bruxelles pour porter notre voix, pour porter la voix du Cameroun, pour pousser à la renaissance du Cameroun. Parce que cette renaissance, même si le mot se trouve dans le nom de notre parti, mais c'est la renaissance du Cameroun et cela nous profitera certainement à l'ensemble des Camerounais. Voilà alors la petite précision que je voulais tout de même apporter sur l'organisation qui se met en place, qui a été mise en place pour demain. Absolument. Merci beaucoup pour cette intervention. Et justement, la manifestation de demain concerne pas seulement les membres du MRC, mais tous les citoyens camerounais, les citoyens de la société civile. La preuve, demain, à cette occasion, il y aura un groupe de la société civile qui déposera une pétition auprès des parlementaires européens. Et justement, nous allons leur donner la parole pour pouvoir nous expliquer expliquer en quoi consiste cette pétition et quels sont les buts qu'elle poursuit et est-ce qu'on peut encore la signer et justement encourager les gens, donner des raisons aux gens pour pouvoir signer encore cette pétition ce soir pour qu'ils puissent la déposer demain auprès du Parlement européen. Du coup, on vous passe la parole, Monsieur Christian Djoko. Est-ce que vous allez bien? Voilà. On vous entend, on vous écoute. Il y a un bruit en fond sonore. Il y a un bruit en fond sonore. Ça va? Oui. C'est mieux maintenant? Oui, c'est bon. On vous écoute, vous avez la parole. Est-ce que vous allez bien ce soir? Oui, ça va très bien. Ça va. Et vous? On vous écoute. Oui, ça va, merci. On vous écoute sur la présentation de la pétition. Ouais, bonsoir à tous. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés et je dirais même les panélistes. Bonsoir au peuple camerounais. Il est question ce soir pour nous de parler d'une pétition très importante que nous avons mise en ligne. Et pourquoi est-ce que cette pétition est d'une importance capitale pour nous, le peuple camerounais, pour le peuple camerounais? Cette pétition est importante car nous demandons
dans cette pétition à la Cour pénale internationale de justice de réagir, c'est-à-dire de mettre sur pied une enquête internationale impartiale et juste au Cameroun afin que les coupables des massacres ou du génocide dans le nord-ouest et le sud-ouest soient déterminés et condamnés. C'est de ça qu'il est question dans la première partie de cette pétition. Bien évidemment, nous n'oublions pas les massacres dans le grand nord du Cameroun, l'extrême nord du Cameroun en particulier. La deuxième partie de notre pétition concerne la crise post-électorale de la présidentielle d'octobre 2018. Nous demandons à la communauté internationale de jouer son rôle, à savoir une médiation entre le peuple camerounais et son bourreau, qui est le régime du tyran, Monsieur Biya-Paul, afin que des solutions politiques soient trouvées et appliquées pour régler les crises, non seulement post-électorales de la présidentielle d'octobre 2018, mais également la crise anglophone. Donc, ce sont les deux principaux points de notre pétition. Et il est important de souligner que cette pétition s'adresse à non seulement à la Cour pénale internationale de justice, donc au président de la Cour pénale de justice, aux deux vice-présidents de la Cour pénale de justice, la CPI. Cette pétition s'adresse également à Madame le procureur de la Cour pénale internationale de justice. Elle s'adresse aux membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, aux chefs d'État des pays les plus puissants de ce monde, je dirais des pays les plus puissants des Nations Unies. Cette pétition s'adresse également au Parlement européen. Oui, il faut le dire, demain nous serons à Bruxelles, au Parlement européen. Cette pétition s'adresse au Congrès américain, elle s'adresse au Parlement britannique, elle s'adresse au Parlement suisse, au Parlement italien, à l'Assemblée nationale française. Cette pétition s'adresse également au Parlement canadien. Donc, elle s'adresse, il faut le noter, également à l'Assemblée nationale du Cameroun, aux députés de fait du Cameroun. Cette pétition s'adresse même aux généraux de l'armée camerounaise. Elle s'adresse à l'Union africaine, cette pétition. Elle s'adresse aux dignitaires religieux de ce monde, parce qu'il y a un problème de morale. Lorsque les gens se font massacrer en cas de génocide, il y a un problème de morale. Donc, nous nous adressons aux dignitaires de ce monde, dignitaires religieux de ce monde. Cette pétition s'adresse à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, pour la simple raison que ces institutions financières ont l'habitude de faire des prêts d'argent au régime de M. Biya et des prêts d'argent qui sont utilisés pour massacrer les populations. Donc, cette pétition s'adresse globalement à toutes les de ce monde. Donc, la question qu'on pourrait se poser, c'est de savoir pourquoi est-ce que cette pétition, pourquoi est-ce que nous nous adressons aux parlementaires, pourquoi est-ce que nous nous adressons aux législatifs et en même temps à l'exécutif. Nous nous adressons aux législatifs et en même temps à l'exécutif parce que il arrive que l'exécutif ne se presse pas pour agir. Mais lorsque nous nous adressons à l'exécutif, il faut le dire clairement, lorsque nous nous adressons à l'exécutif, au législatif, le législatif a cette capacité de mettre une sorte de pression afin que l'exécutif puisse réagir. Oui, c'est pour ça que nous nous adressons également au Parlement allemand qu'on appelle le Bundestag. C'est très important de le souligner parce que le Parlement allemand, les Allemands ont joué jusqu'ici un rôle positif dans cette crise, de la crise anglophone, un rôle positif pour le peuple camerounais. Donc, nous nous adressons aux dignitaires de ce monde afin que des solutions soient trouvées, des solutions politiques inclusives soient trouvées. Et pourquoi nous nous adressons aux dignitaires de ce monde? Parce que nous avons constaté depuis
fort longtemps qu'il est impossible de communiquer avec le régime de M. Biya. Il est impossible, ce régime a montré sa mauvaise foi. On l'a constaté encore récemment avec le cas du journaliste camerounais, anglophone Samuel Ouazizi. On l'a constaté. Jusqu'ici, on ne sait pas où se trouve en réalité son corps. Raison de plus pour laquelle il est question pour nous de faire intervenir la communauté internationale. Nous avons également la crise post-électorale de la présidentielle d'octobre 2018. Le régime de M. Biya a choisi plutôt d'embastiller les personnes qui revendiquaient et continuent de revendiquer que la lumière soit faite sur ce hold-up électoral, car il y a bel et bien un contentieux électoral et ce contentieux électoral doit être réglé. Donc, nous demandons donc dans cette pétition que certaines choses soient faites, comme par exemple un code électoral, oui, l'aménagement consensuel du système électoral, ça c'est un point très important que nous demandons dans cette pétition, aménagement consensuel et juste du système électoral, parce que sans un système électoral juste, il est carrément impossible d'avoir une démocratie, il est impossible d'avoir la paix, et n'eût été le mauvais système électoral au Cameroun, un système conçu pour la fraude, n'eût été ce mauvais système électoral, nous n'aurions pas eu la terrible guerre dans le Nozo et le génocide dans le nord-ouest et le sud du Cameroun. En fait, je souhaiterais, pour continuer, laisser même la parole à Vincent. Oui, voilà. D'accord. Afin qu'il puisse continuer, j'ai introduit... Oui, nous expliquer les modalités de la pétition. Voilà. Jusque quand on peut la signer, voilà, jusque quand est-ce qu'elle est encore valable? Oui, bonjour à tous ceux qui nous suivent de la diaspora et partout dans le monde. Merci de m'avoir invité pour parler de cette pétition qui est un acte citoyen et assez important pour les Camerounais et les Camerounaises. Je voudrais d'abord, si vous me permettez, féliciter les membres de l'équipe de la mobilisation qui ont œuvré nuit et jour pour le succès de cette pétition en ligne sur change.org. Vraiment. Je ne saurais partir d'ici sans garder une minute de silence en hommage spécial aux journalistes Ouazizi et tous les compatriotes qui tombent sur les coups des balles dans le nord-ouest et le sud-est du Cameroun. Nous avons initié cette pétition pour la simple raison que nous aimons notre beau pays, le Cameroun. Nous avons un désir si profond d'améliorer la condition de la vie de nos compatriotes, dont certains souffrent de l'extrême pauvreté, pendant que certains membres du gouvernement détournent des milliards. Une partie de la population n'a pas de l'accès à de l'eau potable. Voilà. Pendant que certains membres du gouvernement roulent dans des grosses voitures aux frais des contribuables. Le taux de chômage reste assez élevé. Comment pouvons-nous rester silencieux? C'est pour cette raison que nous nous battons jour et nuit. C'est pour cette raison que nous prions respectueusement les Camerounais et Camerounaises ici aujourd'hui de signer cette pétition afin de donner la possibilité à tous les Camerounais qui sont dans le désespoir d'espérer à une vie nouvelle. Oui. Merci. Parce que le Cameroun ne peut changer que si nous restons mobilisés et engagés. Absolument.
je prie respectueusement les Camerounais et Camerounaises de partager cette pétition et d'en faire large diffusion afin que nous puissions changer la condition de la vie de nos compatriotes. Oui, merci. Merci beaucoup, Vincent. Du coup, jusque quand est-ce qu'on peut encore signer la pétition? Oui, Elle reste ouverte. La pétition reste ouverte et elle sera en ligne pendant 6 mois. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Chers compatriotes, nous qui aimons tous notre beau pays, le Cameroun, et voulons faire assez pour le développement de notre patrie, levons-nous comme un seul homme et signons ensemble cette pétition. Merci. Merci beaucoup. Le message est passé. Voilà. Peuple camerounais, cet écrit de patriotisme t'amène à signer cette pétition. Il est temps de signer cette pétition pour sauver la patrie car elle est en danger. Exactement. Il y a une minorité de citoyens qui gouvernent et qui pillent les caisses de l'État. La nation est prise en otage. La patrie est en danger. Pour les vaincre, il nous faut du courage, de l'engagement et de signer cette pétition. Signons ensemble cette pétition pour un Cameroun uni et pour la paix, car une goutte de sang d'un Camerounais ne tombera plus. Merci beaucoup pour tous ceux qui s'engagent nuit et jour pour mobiliser les Camerounais afin de signer cette pétition. Merci. Merci pour votre attention. Merci. Merci beaucoup, Vincent, pour cette intervention. Effectivement, signons la pétition. Voilà, ça ne coûte pas grand-chose et ça peut faire voilà, de grandes choses. Signons la pétition, partageons autour de nous. Signons la pétition. Oui, je sais. Oui, le plus souvent, nous n'avons pas la possibilité de marcher au Cameroun. Mais personne ne peut nous empêcher de signer cette pétition. Oui, quand nous allons marcher, oui, il y a les gaz lacrymogènes. Oui, il y a des policiers, il y a des militaires, il y a des gendarmes qui viennent nous envahir pour nous empêcher de notre droit de manifester, mais personne ne saurait nous empêcher de signer une pétition. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. C'est un acte citoyen de signer voilà, une pétition. Nous allons revenir, si c'est possible, à Elie, qui fait partie des organisateurs de la manifestation, pour qu'il puisse nous expliquer de façon concrète quelles seront les différentes étapes de la manifestation, les différents mots d'ordre qu'il faudra avoir sur nos pancartes pour demain. Et peut-être nous rappeler qu'il faut être à l'heure. Ok, merci. Merci, Laure. Merci, et je tiens déjà à m'excuser parce que lorsque j'ai pris la parole tantôt, je crois que la connexion n'était pas bonne. Je n'ai pas pu terminer mon intervention. Je crois que la manifestation se fera comme d'habitude, très simple. Il faudra simplement, je sais que pour nous, les organisateurs, nous serons sur les lieux déjà au moins 2 heures d'avance avant le début de la manifestation, qui commencera à 12 heures effectivement, dont l'arrivée des différentes délégations. Et la manifestation proprement dite débutera à 13 heures, où on passera la parole d'abord aux différents responsables, aux différentes délégations venant de toute l'Europe, de la France, de l'Allemagne, de la Suisse, de la Suède, de l'Anglais, des UK, et ainsi de suite. Et après, on passera aussi la parole à quelques membres, à quelques responsables des organisations de la société civile qui se sont joints au MRC pour organiser cette grande manifestation, comme a dit le départemental Guy Foucault. Donc, c'est un peu comme ça que ça doit se dérouler. Et puis, pour le fond, il y aura aussi de la musique sonore pour ambiancer. Et je crois qu'à 15 heures, comme la manifestation, c'est 2 heures effectivement de manifestation. À 15 heures, on aura libéré les lieux tout doucement. Bon, ceux qui voudraient bien profiter, parce qu'on est quand même sur un grand parc de Bruxelles qui est un lieu symbolique de cinquantenaire où les gens peuvent pouvoir rester, prendre un peu de leur temps, bénéficier de ce beau temps. Donc, voilà grosso modo comment les choses vont se dérouler. Mais je crois que demain sur le terrain, nous serons là, le MRC qui est vraiment l'organisateur principal qui s'associe avec d'autres organisations de la société civile. Nous ferons le nécessaire sur place pour que tout se passe très bien. Mais avant de terminer, Laure, j'aimerais quand même, si tu me le permets,
de lire quelques commandements des MRCistes, parce que ce message doit toujours être clair dans notre langage. Je l'ai pris comme ça, je crois que j'ai déjà vu circuler ça. Et ce que tous les Camerounais doivent comprendre, le Cameroun est notre patrie, c'est le premier commandement. Le Cameroun est notre patrie et nous ne la trahirons jamais. Comme toujours, notre président a toujours tenu à le dire dans tous ses discours. C'est notre patrie, jamais nous ne la trahirons. Deuxième commandement des MR6, la liberté, la justice, la fraternité est notre credo. Jamais nous ne renoncerons. Troisième commandement, le Cameroun appartient aux Camerounais, ils doivent être maîtres de leur destin. Il faut que ça soit clair. Ça, c'est nos commandements. Le quatrième, notre diversité culturelle est notre patrimoine commun et nous veillerons à sa protection. Tout à fait. Le cinquième, le tribalisme est une gangrène que nous combattrons sans repli. Ça, au MRC, on doit le combattre. Que les gens le sachent, c'est ça notre credo. Face à l'injustice, face à l'insulte et à la provocation, l'argument sera notre seul recours. Comme le président a toujours dit, ayons toujours la force de nos arguments. Ça ne sert à rien, ne nous insistons pas, ne provoquons pas. L'argument, c'est notre maître mot. On doit toujours discuter. C'est ça aussi la démocratie. Il faut que nous ayons cet esprit de pouvoir argumenter plutôt que convaincre et non s'insulter. Ça ne sert à rien, pas de haine. Et le septième commandement, c'est que celui qui ne pense pas comme nous, ce n'est pas notre ennemi. Nous devons respecter son opinion aussi. Ça, c'est simple. Il faut que nous mettons ça. Elle doit être ancrée dans la philosophie des MRCistes. Et maintenant, le huitième, c'est que chaque jour que nous travaillons pour le Cameroun, chaque jour nous travaillons pour un Cameroun prospère. Et la prospérité n'est pas simplement réservée aux MRCistes. C'est réservé à tous les Camerounais, même ceux d'en face. Et puis, le neuvième commandement, c'est que seules les valeurs et les idées détermineront notre appréciation d'un compatriote et non ses origines. Exactement. Allô? Allô, oui. Allô? Oui, allô. Oui, oui. Donc, merci beaucoup pour merci Élie pour ton intervention. Je terminerai donc par le dixième commandement, c'est que notre rêve est que les générations futures qu'ils soient fiers de l'héritage que nous leur aurons légué afin de les perpétuer à leur tour aussi. Ça, c'est notre rêve. Merci. Donc, voilà un peu les 10 commandements des MR. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais que ce message soit aussi clair pour ceux qui sont en... Tout à fait. Tout à fait. En tout cas, le message a été bien reçu. Il y a des petits problèmes de connexion. Donc, on va passer la parole à Béatrice qui va également nous passer un message de mobilisation, qui est une militante très engagée, une Amazone de Belgique, qui va nous expliquer pourquoi elle sera à la manifestation demain et qui va appeler tous les citoyens à se joindre à nous pour demain. Béatrice, nous t'écoutons. Comment vas-tu ce soir? Je vais très bien. Bonsoir au peuple camerounais. Bonsoir à la diaspora. Bonsoir. Bonsoir. Je viens par le biais de ma conviction engagée pour cette lutte, confirmer que je serai là et dire à tout le peuple camerounais de la diaspora qui désire un changement pour le Cameroun, que nous allons être demain ensemble au cinquantenaire, parce que demain, c'est un jour où les présidents, ceux-là qui se réunissent pour prendre des décisions pour leur pays et aussi pour le nôtre. Alors quand ils prennent des décisions pour leur pays, ils sont présents. Mais pour le nôtre, nous ne sommes jamais là pour dire que ce que vous avez dit, c'est vrai ou c'est faux, ou ça nous intéresse ou ça ne nous intéresse pas. Mais ce que nous pouvons faire pour manifester, c'est de nous mobiliser, comme le président élu a donné un mot d'ordre, mobilisation. C'est de nous mobiliser pour espérer qu'enfin, qu'il n'y ait plus un gré à gré dans notre pays. Qu'enfin, qu'avec ce hold-up électoral que depuis 2 ans, nous sommes en train
de crier haut et fort qu'il y a un Cameroun où il n'y a pas de loi à respecter et que le 7 octobre 2018, il y a une élection et nous avons choisi, le peuple camerounais a choisi un candidat qui est Maurice Kamto. Et jusqu'à ce jour, la France n'a pas encore levé son genou sur le cou des Camerounais pour qu'enfin on reconnaisse la victoire de notre président élu. Voilà pourquoi je serai là pour crier à ces présidents-là que le Cameroun va très très mal et que nous aujourd'hui, nous en souffrons et de trop, c'est trop. Je vais inviter tous ceux-là, comme moi, qui désirent qu'on peut avoir un Cameroun avec des hôpitaux, qu'on peut avoir un Cameroun où on n'aura plus des cas comme Monique Koumaté-Kel. Je voudrais qu'ensemble, nous venons et nous nous mobilisons pour crier à tous ces présidents-là que le Cameroun souffre avec le génocide de Ngapou, que le Cameroun souffre avec l'injustice. Je voudrais qu'ensemble, nous nous retrouvons là-bas au cinquantenaire pour dire à ces présidents-là que, avant que vous ne preniez des décisions pour faire vivre votre peuple, notre peuple est un peuple où Dieu a béni ce sous-sol avec beaucoup de minéraux, mais vous, avec votre politique, vous avez imposé la misère au Cameroun, partout en Afrique. Et nous ne voulons plus l'ingérence de nos biens par vous. Voilà pourquoi, ensemble, j'invite toute la diaspora camerounaise et africaine qu'on se retrouve là-bas pour se souder, pour se mobiliser et faire entendre nos voix que nous souffrons à cause des décisions qui prennent sans nous. Parce que 60 ans après l'indépendance, on ne comprend pas pourquoi l'Afrique qui produit tout ce que ça les rend riches, ils ne permettent pas que l'Afrique se développe. Ils ne permettent pas que l'Africain se réjouit du bien qui lui revient. Ensemble, demain, je voudrais que nous soyons mobilisés là-bas. Nous soyons mobilisés là-bas avec tous ceux qui sont là, comme les MSI ou comme les partis civils. Parce que pour l'heure, c'est de sauver d'abord notre peuple avant de voir qu'est-ce que nous avons à discuter, sans distinction de race, sans distinction d'appartenance. Peuple camerounais, en tant que maman, en tant que femme, nous avons des obligations qui permettent qu'aujourd'hui, nous allons nous lever pour prendre ce qui est à nous. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Béatrice, pour cette intervention, pour cet appel à la mobilisation, pour qu'on puisse se retrouver demain pour la manifestation qui aura lieu à Bruxelles. Côté, donc la manifestation, l'adresse exacte de la manifestation, c'est à la place du Cinquantenaire à Bruxelles, du côté du métro Mérode. On se retrouvera là-bas. Donc, on va tout doucement clôturer notre petite discussion de mobilisation. Donc, on va faire un petit passage de tous les participants pour le mot de la fin. On va peut-être commencer par la Twins, qui va nous dire un petit mot, 1 minute pour chacun. La Twins d'abord, ensuite Élie, Véronique. On t'écoute la Twins pour le mot de la fin, pour qu'on puisse clore cette discussion. Voilà, pour mon mot de fin, ça sera jeunesse camerounaise, toi qui es à l'Occident, surtout, vous êtes nombreux qui avez pris les bateaux, qui avez pris le désert, qui êtes passés par des chemins toujours incompréhensibles pour venir à la recherche d'une vie meilleure. Tu as attendu pour changer les choses du Cameroun, pour changer tes affaires, pour changer ta condition de vie. Demain, qui est le vendredi, venez tôt, parce qu'il est bien beau de dire que oui, c'est 12 heures. Sachez que ça sera des cortèges qui passera là, et ça sera militarisé, mais comme jamais vu. C'est mieux que nous soyons déjà là plus tôt. Comme ça, quand le coq, comme j'aime dire, quand le coq va passer là, le lion a vu. Tu peux déjà dire Macron, voilà tel problème qui se passe au Cameroun. Voilà Guiou qui est là, en posture de télécharger le gré à gré. Nous ne voulons pas de ça au Cameroun. Et que tous les autres
président aussi, tous les autres députés qui viendront verront qu'il y avait des enfants camerounais, des jeunes de ton âge qui ont crié, qui ont décrié. Ils prendront le dossier camerounais où ils ont déjà même mis des présanctions. Il faut juste qu'il soit appliqué et applicable. Ils vont le retirer juste du tiroir, la famille. Ils vont déposer dans le dossier du Cameroun parce qu'ils vont dire quels sont ces gens-là qui crient depuis là. C'est vrai qu'ils crient depuis 2 ans. Parce que le genre de passage qui a déjà été à l'ONU pour le problème du Cameroun, on ne saurait pas vous dire. Il faut juste que ces sanctions soient appliquées. Alors, venez donc demain à partir de 10 heures. Si vous pouvez venir 8 heures, papa, pardon, maman, les grands frères, venez très tôt. Comme ça, on a déjà quadrillé le secteur et on est déjà déplacé là avec nos pancartes. Prenez des affiches, écrivez à vos langues respectives dans les pays où vous trouvez. C'est intéressant quand surtout tu parles en allemand, tu as écrit en allemand et Angela Merkel passe, elle voit en allemand, elle va s'arrêter un tout petit peu. C'est de ça qu'il est question. Donc, on se donne rendez-vous demain. Je serai là à temps pour vous attendre et pour vous accueillir avec un gel hydroalcoolique et puis aussi avec des masques pour ceux qui n'en auront pas, pour que vous puissiez être à l'aise et que vous ne dites pas qu'il vous a manqué un masque, que vous ne puissiez pas assister ou il vous a manqué du gel pour que vous ne puissiez pas assister du fait COVID-19, vous ne voulez pas obtenir la maladie. Donc, je vous attends demain et je compte sur vous, la famille. C'est d'abord pour le Cameroun. Laissez le MRC tranquille. Tout Camerounais, tout citoyen camerounais lambda qui a soucié de son changement, qui a souci de sa vie, sera à Bruxelles. Que tu sois du MRC, que tu sois de la partie civile, Amazon, femme dynamique, femme d'affaires, que tu sois, j'en parle, du RDPC, de Matombis, tellement de noms. Venez seulement, on va aller à Bruxelles parce que le Cameroun nécessite un changement radical. Il faut que ce code soit impérativement changé. J'ai dépassé 1 minute. Excusez-moi. J'avais tellement à dire. J'ai cru qu'on allait encore me donner un deuxième tour de parole. Mais vous-même, vous avez vu la fille, là, elle m'a dit. Merci beaucoup. Elle a pu donner. Donc voilà, j'ai tout versé maintenant. On vous attend demain. Soyez massifs. Et surtout, c'est le Cameroun qui va gagner. Vous verrez, on y arrivera, la patrie ou la mort. Ensemble, on y arrivera, c'est clair. Merci beaucoup. On va passer la parole maintenant à Véronique qui va nous dire aussi un mot de la fin avant qu'on puisse clore cette rencontre. En tout cas, merci beaucoup, Latune, pour ton intervention. Ça galvanise vraiment les troupes. Ouais. Donc, on voit une qui a l'habitude. En tout cas, moi, j'attends à Bruxelles tous les Camerounais, sans exception. Tous les Camerounais, sans penser à l'histoire d'ethnie ou quoi que ce soit, nous devions tous nous retrouver à Bruxelles parce que c'est le Cameroun, c'est la patrie qui nous appelle. Nous devions être là pour sauver les générations futures. Nous qui sommes peut-être ici, on a à manger, on peut aller se soigner. Nous avons ce devoir-là de sauver la progéniture future. C'est la jeunesse qui fait l'avenir d'un pays. Or, aujourd'hui, dans notre pays, notre jeunesse n'a plus d'espoir. Et une jeunesse qui n'a plus d'espoir et qui n'a plus d'orientation se meurt. Donc, retrouvons-nous tous à Bruxelles, tous les mamans, tous les non-nèmes, toute la société civile. Ce n'est pas une histoire du MSC, ce n'est pas une histoire de la société civile seule, c'est une histoire qui doit être portée par le Cameroun. Donc, nous vous attendons demain sur la place du Cinquantenaire à Bruxelles, métro Merode, pour nous indigner. Merci. Merci beaucoup, Véronique, pour ce message. Maintenant, nous allons passer la parole, du coup, à Christian et ensuite à Vincent pour le mot de la fin. Oui. On t'écoute, Christian, pour le mot de la fin. Bonsoir. Oui, Christian. Ouais. Donc, mon mot de la fin. Déjà, je vais remercier à tous ceux qui ont œuvré afin que cette mobilisation soit succès. Merci vraiment. Merci à tous. Oui, il y a un petit problème de son. On ne t'entend pas bien. Vous ne m'entendez pas bien? Oui, là, ça va.
Là, ça va. Nous t'écoutons. Ça va? Oui. Ça va? Oui. Ok, donc je disais tantôt, merci à tous ceux qui ont œuvré pour cette mobilisation, parce que demain, ça va être un succès à Bruxelles. Un grand merci. Chapeau à tous. J'en profite pour dire ceci. Il y a cette pétition qui a été mise en ligne il y a bientôt 2 semaines, une pétition d'une importance capitale. Nous invitons les uns et les autres à la signer, car l'objectif, c'est plus d'1 million de Camerounais. Je tiens à rappeler ceci. L'une des preuves de cette pétition est d'une importance capitale. Sur le plan personnel, mon compte Facebook a été attaqué de façon sauvage. Déjà cette pétition au moins 2 fois. Donc, vous comprenez que le régime tremble, et je vous assure, cette pétition est d'une importance capitale. Cette pétition est en réalité après l'apparition, je dirais l'apparition du dictateur Pierre-Paul avec l'ambassadeur américain. Cette pétition est d'ailleurs l'un des derniers remparts du car avec cette pétition, nous demandons purement et simplement la démission de M. Pierre-Paul qui règne de façon féroce et barbare qui est depuis le 38 ans. Nous demandons à travers cette pétition effectivement l'aménagement consensuel et juste d'un code électoral afin que de nouvelles élections présidentielles et législatives soient organisées. On ne peut pas oublier les points aussi importants que la libération de tous les prisonniers politiques sans condition et sans exception, sans compter bien évidemment, l'arrêt immédiat et sans condition de la guerre du génocide dans le nord. C'est d'ailleurs un préalable. Dans cette pétition, nous faisons d'ailleurs allusion à un dialogue national inclusif. Et nous ne parlons pas du dialogue réalisé par le président de FED du Cameroun, M. Biya. L'an dernier, nous parlons d'un véritable dialogue national inclusif avec le peuple camerounais, indépendamment des obédiences politiques, indépendamment des obédiences religieuses, indépendamment d'ailleurs des appartenances ethniques. Nous demandons un véritable dialogue entre les Camerounais et pourquoi pas effectivement avec son tortionnaire qui est le régime de M. Pierre-Paul. Donc, cette pétition va avoir un impact décisif. Nous, je vais dire, les combattants pour la libération du Cameroun, des activistes, que nous avons jusqu'ici réalisé des choses excellentes. Ça, c'est Merci. Il y a encore un tas de trucs à faire, il y a encore des choses à faire, et nous allons aller chercher cette victoire à travers cette pétition qui va mobiliser le peuple camerounais. Et je parle des Camerounais de l'intérieur du Cameroun. Et va mobiliser le peuple camerounais, je vous assure, mes chers frères et sœurs, mes chers patriotes, nous visons à travers cette pétition, 1 million, 2 millions de pétitionnaires, et cette pétition va développer. Merci. Encore que Monsieur Pierre Paul Barthélémy a bel et bien perdu l'élection d'octobre 2018. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ce mot de la fin. Effectivement, les personnes viendront de partout ici en Europe, de l'intérieur de la Belgique déjà, mais aussi de l'Allemagne. Il me semble que c'est le cas de Christian, de la Suède, de la France. Donc, tout le monde est attendu pour cette manifestation citoyenne qui aura lieu demain à Bruxelles, à la place du Cinquantenaire, à côté du métro Mérode. Nous allons passer à présent la parole à Vincent pour 1 minute, pour le mot de la fin. 1 minute. Vincent, tu as la parole. Oui, si Vincent n'est pas encore prêt. Ah, d'accord. Allô? Oui, d'accord, Vincent. Nous t'écoutons pour le mot de la fin. 1 minute. Oui, bon, en fait, pour terminer, oui. remercier
tous ceux qui ont organisé cette émission et féliciter ceux qui nous soutiennent pour la mobilisation, pour la signature de cette émission. Et je ne terminerai pas sans demander une fois de plus pour effort la libération de tous les prisonniers politiques, de Mamadou Mouta, de Alou Kabé, de Sylvanus Moutaga, de Eric Siowe et consorts. Voilà. Merci, merci beaucoup Vincent. Nous allons passer à présent la parole à Élie qui va nous dire voilà, un mot de la fin pendant 1 minute. Élie, nous t'écoutons. Bon, bonsoir à tous encore. Je crois que je n'ai plus rien à dire. Je vois que que ce soit la Twins, Maman Véronique, je crois qu'elles ont déjà tout dit pour la mobilisation. C'est simplement, encore une fois de plus, réitérer leur même parole de dire que chacun puisse venir massivement pour porter ce message auprès des responsables Europe. Et je crois que notre présence sera significative parce que, vu le nombre, ça va donner beaucoup plus d'importance parce qu'il y aura quand même des reporters, des journalistes qui sont là pour couvrir cet événement. Et je crois qu'il faut que nous soyons là très, très nombreux. Et surtout à l'heure. J'insiste surtout à l'heure parce que vous savez, comme c'est quand même un sommet du Conseil européen, et après l'heure, ce n'est plus l'heure, donc tout est bien régulé, réglementé. Donc voilà, nous vous attendons massivement et vraiment nous prendrons tout pour que tout se passe très bien dans la cordialité, dans la convivialité. Et je crois que c'est le Cameroun tout ce qui gagnera. Ok, ça va, merci. Donc, on va passer à Béatrice, 1 minute, et ensuite, on terminera par Guy. Et on pourra clore cette petite discussion. Béatrice, nous t'écoutons. Alors, la famille, bonsoir. C'est le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est ceci. Si vous pouvez, pour ceux qui travaillent, demander une permission, parce que je sais qu'il y a beaucoup qui travaillent et qui disaient qu'ils devaient finir le travail à 15 heures avant d'arriver. Mais non, l'heure où tout va commencer, c'est de 12 heures à 15 heures. C'est ça l'heure. Alors, si vous pouvez être là avant 12 heures, vous aurez gagné pour la mobilisation. Parce que c'est le moment où nous pouvons manifester devant tous ces grands membres qui tiennent la pluie à main. Donc, soyons là le plus tôt et avec les pancartes, ça pourra nous aider. Si vous avez la possibilité d'avoir une pancarte pour écrire, parce que chacun de nous qui est amoureux du 237, c'est qu'il est victime de quelque chose. Donc, si ça peut nous permettre à écrire c'est qui, ça peut être la photo du président élu, ça peut être libérer Nana Branco ou Ayou Tabe, ça peut être justice pour Ouazizi, ça peut être autant de choses. Vous venez avec et puis ensemble, quand ils vont passer, ils vont voir tous ces plats-là. C'est beaucoup mieux parce qu'on sait déjà que le Cameroun, il y a génocide, il y a trop de morts et ça permettra qu'en s'exprimant par des photos et par des mots que les morts, je pense que c'est beaucoup mieux que de présenter les cadavres. C'est plutôt les petits mots qui vont leur permettre de comprendre notre souffrance et non pas de voir les cadavres qui est effrayant, je pense. Donc, je vous encourage plutôt à écrire des mots pour les toucher avec les mots. Avec les dessins des cadavres là, ça les effraie, ils ne vont même pas regarder. Voilà le mot de la fin. Merci beaucoup Béatrice. Maintenant, on va finir en donnant la parole à Guy pour le mot de la fin et on se séparera pour aller tous nous reposer pour demain. Oui, Laure, oui, tu es effectivement fatiguée, je comprends, hein, à conduire la discussion ici, mais je peux assurer aux autres que nous sommes toujours là, on va continuer à travailler, à préparer tout ce qu'il faut pour demain avec Élie, avec les autres, pour que tout se passe bien. Je dirais simplement, en parlant du parc du cinquantenaire, parce que d'aucuns vont se demander pourquoi est-ce qu'on n'est pas au rond-point Schuman.
qui est le lieu où nous avons souvent organisé nos manifestations. Oui. Le parc du Cinquantenaire est non loin du rond-point Schuman, donc il faut le savoir. Mais il faut aussi savoir que les présidents européens seront là demain. Et le principe pour l'Europe, c'est quand leurs présidents sont là, personne ne passe au rond-point Schuman. Donc, c'est complètement bloqué à la circulation, donc vous imaginez aussi interdit à toute manifestation. Mais bien qu'ils aient bloqué, donc cadenassé cette zone, ils nous permettent tout de même de nous exprimer, disons, en dehors de ce périmètre. Et le parc du Cinquantenaire est vraiment tout près. C'est un très, très beau parc. C'est un beau lieu. Ça vaut la peine de venir le découvrir, tout en manifestant aussi. Donc, comme on a dit, la manifestation se terminera vers 15 heures, mais nous pouvons continuer à rester dans le parc aussi longtemps que nous le souhaitons. D'autre part, en venant de n'importe quelle gare à Bruxelles, il y a la gare de Bruxelles-Schuman, il y a la gare du Nord, la gare de Bruxelles Centrale ou la gare du Midi. Vous avez les transports en commun, il y a le métro qui mène directement vers le parc du Cinquantenaire. La ville n'étant pas très grande, c'est une petite ville comparée à Paris. Cela vous prendra tout au plus 15 à 20 minutes pour être au niveau du parc. Donc, ça vaut vraiment la peine de venir. On y sera bien et on pourra bien passer notre message. Une autre chose que je veux aussi vous signaler, je veux aussi vous dire, c'est que demain, nous aurons pour vous le livre « L'urgence de la pensée ». Je ne sais pas si je le tiens, voilà, oui, « L'urgence de la pensée », la nouvelle édition du livre « L'urgence de la pensée » que vous connaissez tous, du président élu. Je dis bien la nouvelle édition et le livre original, pas celui que vous trouviez jusque-là à la FNAC. J'espère qu'il ne s'y trouve plus, qui était une version piratée. Ce livre, nous l'aurons sur place. Il est vendu à 20 €. Je vous invite en tout cas à prendre contact avec nous pour acheter votre exemplaire sur place. Et dernière chose, puisque nous sommes du MRC et que beaucoup de personnes veulent adhérer au MRC, même si peut-être d'autres préfèrent encore regarder, vous savez bien qu'il est temps de prendre le train, il n'est pas tard. Comme a dit Albert Zongan, le train a toujours ses portes ouvertes, il avance sûrement et vous pouvez toujours y monter. Donc nous serons aussi sur place demain, disposés à recevoir les adhésions de ceux qui le souhaitent. On aura un petit stand où vous pourrez venir pour adhérer au parti. Voilà donc le dernier élément que je pouvais donner ici, Laure. Et merci bien sûr à tous nos amis qui ont accepté de nous accompagner ce soir. Merci. Exactement. Merci à tous les participants d'avoir accepté de prendre votre temps pour participer à cette discussion pour la mobilisation. Nous nous rencontrerons demain. On attend tout le monde. Venez, soyons nombreux, soyons à l'heure pour que notre voix porte, pour que le Cameroun change. Le Cameroun, ce pays que nous avons tous en héritage. Merci beaucoup. Au revoir et à demain. Au revoir, à demain. Merci beaucoup. Merci à demain. Merci, bye bye. Bonne nuit à Ciao. tous. Bonne nuit. Bonne nuit à tous. Hein. Oui. Et on se retrouve demain alors. Oui. Ciao. À demain. Ciao. Ouais, Oui. à demain. Ciao, ciao. Merci, Laurent.